Après avoir fait des vidéos sur pas mal de pays africains prétendant au titre de champion d'Afrique, aujourd'hui j'ai décidé de vous consacrer un épisode au Ghana, pays qu'on connaît tous et qui est capable de nous montrer de très belles choses, notamment avec cette année, avec l'incroyable effectif qu'ils ont, avec Mohamed Kudus, Ernest Nuama, Iñaki Williams, c'est pas mal de grands joueurs, pas mal de grandes pépites qui se sont développées d'année en année et qui pour moi mériteraient une vidéo consacrée à eux tout simplement. Dans cette vidéo on va donc se demander, est-ce que le Ghana peut-elle gagner cette prochaine Coupe d'Afrique 2024? C'est parti, salut à tous, c'est Minou, j'espère que tout serait bien. Mais voilà, si la Coupe d'Afrique vous intéresse, si le football africain vous intéresse tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous dites comme d'habitude. Bonne vidéo à tous. Donc là j'ai décidé de séparer cette vidéo en plusieurs parties. Premièrement on va voir l'historique du Ghana à la Coupe d'Afrique. Donc voilà, est-ce que c'est une équipe qui a déjà gagné la Coupe d'Afrique? Est-ce que voilà ils sont habitués à faire des grands parcours? Est-ce qu'ils peuvent prétendre à ce titre tout simplement? Ensuite on va voir la poule de qualification, comment ils ont fait pour se qualifier dans cette Coupe d'Afrique. Est-ce qu'ils ont galéré? Est-ce que c'était au contraire plus facile? Comment ça s'est passé, etc. Dans quel groupe ils sont tombés? Ensuite on va voir l'une des parties les plus intéressantes avec l'effectif et la composition probable de l'équipe pour cette prochaine Coupe d'Afrique. Ensuite on va voir la poule à la Coupe d'Afrique. Est-ce qu'ils pourront sortir des poules? Comment ça va se passer? Est-ce que ça va être compliqué? Comment ils vont pouvoir se débrouiller? Et enfin bien sûr mon pronostic, est-ce qu'ils pourront gagner cette prochaine Coupe d'Afrique 2024 tout simplement. Donc déjà pour commencer, pour voir l'historique du Ghana en Coupe d'Afrique, faut savoir que le Ghana a gagné 4 fois la Coupe d'Afrique, c'est un grand record quand même, ça remonte à quand même il y a plus de 40 ans. La première en 1963, ensuite en 1965, ensuite en 1978 et enfin en 1982, donc ça remonte à plus de 40 ans. Donc voilà, on voit que depuis ils ont toujours galéré, ils n'ont pas forcément réussi à gagner la Coupe d'Afrique, mais dans leur histoire ils ont quand même pas mal de Coupes d'Afrique contrairement à pas mal de pays africains. Et si on doit revenir sur l'histoire récente, sur voir un petit peu comment ça s'est passé les dernières années, on voit qu'en CAN 2017 ils sont plutôt bien débrouillés. Ils sont sortis malheureusement en demi-finale, perdu contre le Cameroun 2-0, mais ils se sont bien débrouillés, ils ont fait un bon parcours. En 2019 c'était un peu plus compliqué, où ils sont sortis en 8e de finale, perdu contre la Tunisie au tir au but. Donc là c'était un peu plus compliqué parce que c'est au tir au but, ils sont un peu plus dégoûtés, ça a été un peu plus compliqué. Et en 2021 on voit qu'ils sont sortis en poule, malheureusement c'est très compliqué pour eux. Ils ont fini dernier d'un groupe composé du Maroc, du Gabon et de Comores. On voit que franchement c'était vraiment très compliqué. On voit que d'année en année ils ont fini par régresser, passant des demi-finales, 8e de finale, sortis en poule, pour vous dire à quel point le Ghana ces dernières années c'est vraiment très compliqué. On le voit notamment avec le changement d'effectif. À l'époque c'était Guyana Samoa, les frères Ayou qui étaient à leur prime, pas mal de grands joueurs dans l'équipe du Ghana. Mais depuis ces dernières années on voit que les jeunes commencent à prendre de l'ampleur dans l'équipe du Ghana. On voit que franchement la jeunesse commence à arriver, les vieux au contraire ils commencent à partir. On voit que l'effectif il fait un renouvellement, il y a de plus en plus de nouveaux joueurs, de plus en plus de joueurs qui partent. Et on voit que franchement c'est compliqué. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de cohésion dans l'équipe, pas beaucoup d'esprit d'équipe, et on voit que franchement c'est un peu compliqué. Mais cette année on verra comment ça va se passer, et c'est pour ça qu'on va voir la poule de qualification à la Coupe d'Afrique. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils ont galéré? Est-ce que voilà c'était plus compliqué ou pas tout simplement? Donc on s'est tombé dans le groupe E composé de l'Angola, du Centrafrique et de Madagascar. Donc en soi sur le papier on voit que c'est pas si compliqué que ça. Bien sûr le Ghana a fini premier du groupe, mais on voit que c'était quand même assez compliqué si on doit un petit peu s'adresser, voir un petit peu les derniers résultats. On voit qu'ils sont en 2 victoires et 3 matchs nuls. On voit quand même c'est assez médiocre quand même par rapport aux équipes contre lesquelles ils sont tombés. On voit que la première place s'est jouée notamment avec la rencontre face au Ghana où c'était un peu plus compliqué. On voit qu'ils ont gagné le match face à l'Angola, donc on voit que franchement là c'était propre. On voit que le Ghana a fini premier, c'est complètement logique. Franchement voilà, c'est ce qu'on aurait pu destiner aussi. Mais en soi on voit qu'ils ont quand même un peu galéré avec pas mal de matchs nuls contre les équipes, que ce soit contre la Centrafrique, contre Madagascar, contre l'Angola tout simplement. Mais au moins ils ont fini premier du groupe, c'est ça le plus important, et c'est pour ça qu'on passe maintenant à l'effectif et à la composition de l'équipe tout simplement. Donc voilà, la liste du Ghana elle a récemment sorti avec 3 gardiens de but, avec Laurence Achizigi, Richard Ofori et Joe Olakout. Donc voilà, je les connais pas forcément, c'est pas des grands gardiens non plus, mais c'est des gardiens qui on va dire font le taf dans les cages du Ghana. La défense, Denis Odoy, Alidou Seydou, Alexandre Djikou, Mohamed Salissou, Daniel Amarté, Kingsley Schleinder, Nicolas Opoku, Hamid Abdul Fataou et Gideon Mansa. Au milieu de terrain on a Elisha Ouzou, Ashimeru, Richmond Lomtey, Abdul Samad, Adressou Baba, Mohamed Kudus bien sûr le fameux joueur du Ghana, André Ayou l'un des frères, et en attaque on a Jonathan Sowa, Joseph Manstil, Semenyo, Iñaki Williams, Jordan Ayou, Osman Boukari, Ernest Nuama et Hansford Yeboah pardon. Donc voilà, on voit que la liste en soi elle est plutôt bonne, il y a des bons joueurs, des joueurs qui font des bons débuts de saison, d'autres joueurs malheureusement c'est un peu plus compliqué pour eux. Et on a surtout remarqué aussi qu'il y avait pas mal d'absents aussi, comme Thomas Partey, le fameux milieu de terrain de Arsenal du Ghana qui est blessé depuis le début de saison. C'est très compliqué pour lui, c'est pour ça que logiquement il est forfait pour cette prochaine Coupe d'Afrique. Et Lamptey bien sûr, Tariq Lamptey, le latéral de Brighton qui s'est récemment blessé en match juste avant la Coupe d'Afrique, c'est très compliqué pour lui, c'est une petite blessure, mais il sera forfait pour cette prochaine Coupe d'Afrique. C'est assez décevant quand même parce que ça restait des cadres de l'équipe, de grands joueurs qui auraient pu beaucoup apporter, mais malheureusement ils sont forfaits, ils vont pas pouvoir jouer cette Coupe d'Afrique. C'est pour ça que d'autres joueurs ont été appelés derrière. Et on a Jérôme Opoku aussi, le défenseur central du Başakşehir, qui n'a pas été appelé aussi pour raison de lui cette fois-ci de forme. C'est un peu moins bon on va dire, c'est un peu compliqué par rapport à lui et dans son club actuel, il joue pas beaucoup etc. C'est pour ça que c'est compliqué pour lui, mais sinon globalement on voit que le milieu de terrain et l'attaque restent globalement en forme. On l'a vu notamment avec Mohamed Kudus qui fait partie de l'un des meilleurs joueurs de West Ham cette saison. Ce mois-ci il a fait un énorme mois avec West Ham, finissant même peut-être meilleur joueur du mois, pour dire à quel point Mohamed Kudus pourra beaucoup apporter dans cette équipe seulement du Ghana, qui est vraiment
vraiment très très bon. On a Abdoul Samed avec le RC Lens qui fait un gros début de saison aussi. Idrissou Baba, on a pas mal de joueurs qui franchement sont très intéressants. On a notamment aussi le frère Ayou, Jordan Ayou, qui fait un gros début de saison avec Crystal Palace, même si c'est un peu compliqué, on le voit un petit peu, qui commence à prendre de l'âge, c'est un peu compliqué, mais globalement ça reste un bon joueur. Nouama qui a récemment rejoint l'Olympique Lyonnais, c'est un peu compliqué, mais quand même il fait un bon début de saison. Et bien sûr la pépite Inaki Williams qui fait un énorme début de saison avec l'Athletic Bilbao, très très bon joueur. Et pour moi franchement cette équipe du Ghana pourra tout offrir, pas mal de pépites dans l'équipe, et franchement cette équipe a fait vraiment plaisir à voir. Après on a vu voilà Mohamed Kudus depuis ce début de saison, pour revenir un petit peu sur lui, il a 16 matchs, 6 buts et une passe D, pour vous dire à quel point il a pu s'adapter en première ligue. Il est titulaire là-bas, il joue milieu de terrain, ailier, peu importe le poste, très bon joueur qui sait s'adapter de partout. Et pour moi Mohamed Kudus sera la pépite qui fera la différence avec l'équipe du Ghana tout simplement. Après on peut voir aussi les frères Ayou, on dirait ils ont un contrat à vie avec le Ghana, toujours ressemblé avec le Ghana. Ok, Jordan Ayou il fait un bon début de saison plutôt correct avec Crystal Palace, il enchaîne les performances etc. Mais André Ayou, j'ai un peu de mal à comprendre sa sélection parce qu'il galère un peu avec le Havre depuis le début de saison. Voilà, il a récemment rejoint le club histoire de se relancer librement il me semble, mais voilà il galère un peu, il a pas beaucoup de temps de jeu, il marque pas de but, il est pas décisif. C'est pour ça que André Ayou j'ai pas forcément compris, mais là il a été appelé, il a l'expérience, il a peut-être le niveau à voir, mais en tout cas voilà les frères Ayou ça fait des années qu'ils sont appelés, ça fait des années qu'ils jouent des coupes d'Afrique, notamment il me semble c'est leur 8e CAN ou un truc comme ça, pour vous dire à quel point franchement ils sont vraiment abonnés dans cette équipe du Ghana. Et franchement c'est plaisant à voir, on voit que franchement ils sont toujours fidèles au poste, toujours fidèles à l'équipe, ils seront appelés peu importe la raison, peu importe, ils seront appelés avec l'équipe du Ghana. C'est ça que ça fait plaisir aussi. Jordan Ayou qui assure le poste de buteur dans cette équipe du Ghana, donc franchement c'est plaisant à voir quand même. Et si on doit voir un petit peu leur composition justement de cette équipe du Ghana, personnellement je partirais sur un 4-3-3 avec Achizigi dans les cages. Voilà, pour moi il pourrait passer gardien numéro 1 devant un Ofori qui fait un très bon saison avec son club actuel en Suisse, il est même 2e du championnat suisse il me semble avec le FC Saint-Gall. Donc Achizigi pour moi mériterait cette élection, mériterait d'être titulaire dans cette composition. Pour moi il a le niveau, joue toujours dans un niveau toujours assez cohérent, toujours un bon championnat, notamment le championnat suisse. Donc franchement Achizigi pour moi mériterait cette sélection en tant que gardien numéro 1. En défense il n'y avait pas forcément de choix, surtout avec malheureusement les blessures de Tariq Lamptey qui malheureusement sur le côté en tant que latéral droit il me semble il pourra pas jouer malheureusement, et Jérôme Opoku qui n'a pas été appelé. Donc voilà, pour moi j'ai mis Gideon Mansa sur le côté gauche de la Auxerre qui pour moi ça reste un bon joueur, franchement il n'y avait aucun débat là-dessus, très bon joueur. Et voilà, il a l'habitude de jouer avec le Ghana, il n'y avait aucun débat là-dessus. Sur le côté droit, bon avec la blessure de Tariq Lamptey j'ai mis Odoy du club de Bruges aussi qui fait un très bon début de saison, qui n'est pas forcément beaucoup décisif mais qui joue beaucoup, qui a beaucoup de temps de jeu, c'est un jeune joueur très intéressant aussi. Donc voilà, pour moi les latéraux ils jouent dans un championnat cohérent, ça reste des bons joueurs. Et un défenseur centraux c'est un peu compliqué, on sait que la défense du Ghana elle est pas connue pour être très très bonne non plus, c'est une défense assez compliquée, ils encaissent pas mal de buts. Avec Nicolas Opoku de l'Amiens AC que je mettrais en tant que défenseur central titulaire sur le côté droit. Voilà, Nicolas Opoku on sait que c'est un joueur assez intéressant qui est passé par la Serie A notamment, qui reste un bon joueur, qui a du temps de jeu avec le Amiens depuis le début de saison en Ligue 2. Donc voilà, pour moi Nicolas Opoku et Amarté sur le côté gauche du Beşiktaş qui fait un gros début de saison. C'est un défenseur assez expérimenté du Ghana qui a l'habitude justement des compétitions comme celle-ci, qui a l'habitude des gros matchs. Donc voilà, pour moi Amarté mériterait d'accompagner Opoku en tant que défenseur central. Le défenseur du Beşiktaş fait un bon début de saison, un gros début de saison. Donc voilà, pour moi cette défense reste assez stable, une défense assez intéressante. Et on passe maintenant au poste les plus intéressants du Ghana, le milieu de terrain et l'attaque. Donc voilà, niveau milieu de terrain, milieu défensif, j'ai mis Idrissou Baba histoire de remplacer Thomas Partey. Voilà, Idrissou Baba il fait un gros début de saison avec en Liga, donc voilà, pour moi il n'y avait aucun débat là-dessus. Et bien sûr en tant que numéro 8 les milieux de terrain un peu plus en avant, sur le côté gauche Abdoul Samed qui fait un gros début de saison avec le RC Lens, on a l'habitude de le voir, on le connaît, ça reste un grand joueur qui franchement, voilà, Abdoul Samed il n'y avait aucun débat là-dessus, ça fait 2-3 années que je joue avec le RC Lens et franchement il offre de très belles choses. Et sur le côté droit bien sûr Mohamed Kudus qui pour moi il n'y avait aucun débat là-dessus, j'étais obligée de le passer en tant que milieu de terrain parce que voilà on a l'habitude de le voir milieu de terrain avec le Ghana, on voit qu'en attaque il y avait beaucoup de concurrence aussi. Donc voilà, Mohamed Kudus est très polyvalent, il peut même monter en attaque de temps en temps, donc pour moi il mériterait cette sélection et cette titularisation tout simplement. On passe maintenant à l'attaque qui franchement restera très très intéressante avec sur le côté gauche Ernest Nouama de l'Olympique Lyonnais, la jeune pépite qui s'est récemment illustrée du FC Nord-Jylland et qui a récemment rejoint justement l'Olympique Lyonnais. Il fait un gros début de saison, c'est un peu compliqué pour lui niveau décisif etc, c'est compliqué, il marque pas beaucoup de buts, il a une passe D, un but depuis le début de saison, mais on sait que ça reste un joueur avec de grosses qualités qui peut beaucoup être percutant sur ce côté gauche là, qui peut être très intéressant. Et pour moi Ernest Nouama méritera d'être titulaire bien entendu. Et sur le côté droit Iñaki Williams sans aucun débat, franchement très très bon joueur qui a récemment opté pour le Ghana, très bon joueur qui franchement offre beaucoup de choses, notamment avec l'Athletic Bilbao, il est exceptionnel depuis le début de saison, très décisif, 8 buts il me semble, quelques passes D. Franchement Iñaki Williams très polyvalent, il peut jouer en pointe, il peut jouer sur le côté droit, et personnellement je le mettrais sur le côté droit parce que en pointe j'ai décidé de mettre Jordan Ayou parce que voilà il fait pas un gros début de saison avec Crystal Palace, mais pour moi c'était la seule option entre guillemets on va dire, parce que voilà il a l'expérience, il a le niveau, il joue dans un grand championnat, il est souvent décisif, il est souvent titulaire. Donc voilà, Jordan Ayou en pointe qui pour moi mériterait cette élection en tant que numéro 9. Et pour moi cette attaque
Et cette composition pourrait être très intéressante. Certes, la défense c'est un peu compliqué, elle est un peu faible entre guillemets on va dire, mais franchement ça reste voilà, niveau milieu de terrain et attaque, ça reste vraiment une grosse composition, une grosse équipe avec de grands noms, de grands joueurs, de joueurs très intéressants, notamment Mohamed Kudus, Abdel Samet, Inaki Williams, Servette Noama, peu importe, mais franchement ça reste une équipe avec de grands noms qui peuvent beaucoup apporter, qui peuvent vraiment aller loin dans cette prochaine Coupe d'Afrique. Et bien sûr on peut mettre des mentions à quelques joueurs aussi comme Penchill qui peut jouer sur le côté droit, c'est un attaquant de 25 ans très polyvalent, voilà, il peut jouer ailier, il peut jouer buteur, il peut alterner, ça peut être un super sub très intéressant. Il fait un gros début de saison avec le Genk, donc pour moi Penchill bien sûr ça pourrait rester un joueur très intéressant, et Boukari bien sûr de l'étoile de route de Belgrade, et les droits il fait un bon début de saison aussi, donc pour moi franchement niveau attaque il y aura beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de grands noms, donc à voir comment ça va se passer, mais pour moi pour commencer je mettrais Noama, Jordan Ayew et Inaki Williams tout simplement. Donc si maintenant on part du groupe de la CAN, ils sont tombés dans le groupe B composé du Cap Vert, de l'Égypte, du Ghana bien sûr et de la Mozambique. En soi ça reste un groupe quand même assez compliqué parce qu'il y a l'équipe de l'Égypte bien sûr qui est vraiment une équipe redoutable, à vraiment se redouter tout simplement parce que l'Égypte ça reste une grosse équipe prétendante au titre de la Coupe d'Afrique. Derrière on a le Cap Vert qui reste une équipe très intéressante qui veut beaucoup faire mal au Ghana, et la Mozambique qui reste une équipe un peu plus faible qui reste quand même une équipe intéressante. Et pour moi le Ghana finira deuxième de la poule au minimum, parce que voilà pour moi la confrontation face à l'Égypte elle va être très compliquée, on voit que voilà ils vont galérer etc, peut-être perdre, peut-être match nul à voir, mais niveau Cap Vert et niveau Mozambique c'est largement à leur portée, et je pense que pour moi ils finiront deuxième de la poule bien entendu logiquement. Et en conclusion, pour faire une petite conclusion, ils ont un très bon effectif sur le papier, on va pas se le cacher, parce que depuis leur dernière CAN c'est devenu compliqué avec le changement d'effectif, notamment avec les cadres comme Asamoah qui sont partis, les frères Ayew qui commencent à vieillir, donc on voit que franchement leur niveau il régresse d'année en année, et ils arrivent des nouveaux joueurs comme Mohamed Kudus, Lamtey, Abdul Samet, Partey, peu importe, mais franchement l'effectif commence à se renouveler, c'est pour ça que ça devient compliqué pour eux, mais l'équipe elle s'est pas encore habituée, c'est pour ça ils ont fait en plus de ça, si on doit faire un petit bilan sur leur année 2023, c'était compliqué avec 5 défaites, 4 victoires et 2 matchs nuls, et pour une équipe comme le Ghana quand même c'est assez décevant quand même, on va pas se le cacher. C'est une équipe qui à l'époque avait l'habitude d'aller hyper loin en CAN, qui malheureusement depuis la dernière CAN s'est relâchée, donc pour moi ils ont tout pour revenir dans cette prochaine Coupe d'Afrique. Ils sont de jeunes joueurs très intéressants qui ont le niveau, et je pense que si leurs joueurs sont en forme ils peuvent vraiment les jouer dans cette prochaine Coupe d'Afrique, parce que vraiment au minimum c'est une équipe qui peut nous surprendre bien entendu. Ça reste une équipe qui n'a rien à perdre, bien sûr on a vu au vu de leur dernier parcours en CAN, ils ont vraiment rien à perdre, ils sont obligés de faire mieux logiquement et sortir des poules au minimum. Et je pense que pour moi le Ghana finira au minimum huitième de finale de cette prochaine Coupe d'Afrique. Je pense que pour moi ils sortiront largement des poules, peut-être derrière l'Égypte à voir, mais dans le cas ils sortiront des poules, et à voir comment ça va se passer pour la suite, ça dépend si ils tombent sur un gros adversaire ou pas, mais je pense que le Ghana pourra vraiment le souffrir de très belles choses. C'est qu'à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, en 2010 ils avaient atteint les quarts de finale, c'est vraiment une équipe impressionnante, et là je pense que pour moi ça peut redevenir une équipe comme celle-ci avec un Mohamed Kudus qui peut vraiment porter l'équipe, Abdul Samet en plus il est pas tout seul, Mohamed Kudus, il y a de grands joueurs derrière, il y a des Abdul Samet, il y a des Inaki Williams, des grands joueurs, des jeunes pépites qui peuvent vraiment apporter, et on voit que franchement cette équipe est enrichie de jeunes talents, de jeunes joueurs très intéressants, et pour moi cette équipe a tout à nous offrir, tout à nous surprendre cette année. Et sur ce n'hésitez pas à nous avis en commentaire sur l'équipe, sur la composition, sur leur pronostic etc. C'était mignon, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, on se dit à la prochaine, ciao.